La deuxième partie de votre émission, le débrief en route pour la Russie. L'équipe nationale du Sénégal entame sa préparation ce mardi même au Sénégal, à Saly, Portugal précisément. Dans cette station balnéaire, les Lions vont tenir 3 séances d'entraînement, mardi, mercredi et jeudi. Ce sera le matin avant de recevoir le drapeau national, jeudi même, des mains du chef de l'État Macky Sall au Palais de la République. Et puis, une dernière séance d'entraînement en guise de revoir au public sénégalais. Ce sera au stade Léopold Sédar Senghor vendredi prochain à partir de 17h. C'est donc le programme des Lions durant ces premiers jours de stage avant de rejoindre la France pour la suite et les matchs amicaux en vue pour justement préparer cette Coupe du Monde en Russie. Mais déjà, se préparer au Sénégal, loin peut-être des yeux du plus grand public sportif, parce qu'à Saly, l'accessibilité n'est pas donnée à n'importe qui. C'est déjà se mettre dans les choses sérieuses avant la compétition. Effectivement, comme vous l'avez dit, ça, c'est les choses sérieuses commencent parce qu'on est à pratiquement 3 semaines de la Coupe du Monde. C'est demain la Coupe du Monde. Donc, le Sénégal a l'habitude d'avoir des mises au vert à Saly. Donc, en 2002, il l'avait fait. Donc, on reprend les mêmes et on recommence. Ensuite, comme vous l'avez dit, c'est loin des yeux indiscrets. Et puis, c'est une station balnéaire. Les joueurs peuvent récupérer, prendre l'oxygène et puis vivre en famille et puis essayer de se recharger les batteries parce que la plupart d'entre eux sortent d'une très longue saison. D'autres reviennent de blessures, donc ils ont besoin d'avoir une retraite paisible pour recharger tout cela et mentalement et repartir sur de bons. Et ensuite, comme vous l'avez dit, terminer par un bain de foule à Léopold Senghor, ce qui est très important, à défaut d'avoir un match amical à domicile. C'est que tout le monde a déploré. C'est que tout le monde a déploré parce que là, ça aurait permis à tout le public de venir vraiment de très près, coller à l'équipe. Et puis ensuite, voir les joueurs avant leur départ. Mais bon, à défaut de cela, ils vont se contenter d'un entraînement qui sera certainement qui va faire le plein et permettra aux joueurs de se rendre compte de l'espoir que suscite l'engouement du public envers cette formation. Alors, en tout cas, toutes ces séances d'entraînement qui vont démarrer cet après-midi même seront ouvertes à la presse et au public. Oui, c'est normal parce que là, ça va permettre à la presse aussi d'avoir une idée parce que après la publication de la liste des 23, il y a eu quelques interrogations. Maintenant, il va falloir que tous ces trucs-là soient dissipés quand on verra que les joueurs sont en bonne forme et même les blessés ont repris la compétition. Ça va peut-être rassurer tout le monde et mettre d'accord sur l'ensemble de la presse sportive et l'ensemble du public sénégalais quand même qui colle vraiment à cette équipe et qui attend des Lions de très bonnes performances. En tout cas, merci de m'avoir rationalisé. On va même parler de cette liste des 23 d'Aliou Cissé. Alors, c'était déjà une surprise parce qu'on attendait, comme annoncé un peu partout, une présélection. Aliou Cissé est allé droit à l'essentiel pour dévoiler ces 23, même s'il y a après 4 réservistes. Bon, les réservistes, c'est normal parce qu'on ne le souhaite pas. Il peut y avoir un petit quoi. Et entre-temps, donc les réservistes sont toujours là. Donc, il est allé tout droit parce que, moi, je l'avais dit aussi, parce que ça ne sert à rien de faire 35 après évincer. Ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Il fallait aller droit au but de l'essentiel, comme ça. Les joueurs vont se concentrer sur l'essentiel parce que vous convoquez 35, tous les 35 sont susceptibles de faire partie des 23. Donc il y a beaucoup de suspicions. Ça peut même créer un climat de suspicion, d'animosité, même au sein de la dernière. Il fallait éviter ça et aller droit au but. Comme ça, il n'y a plus d'équivoque. Aliou Cissé l'a même dit, c'est pour éviter ces genres de suspicions et puis de suspense en n'en plus punir dans la tête des joueurs. Mais ce qui est l'essentiel à retenir, en tout cas pour cette liste des 23, c'est que Aliou Cissé fait dans la continuité parce qu'il n'y a pas de changement. C'est pratiquement le même groupe qui a disputé les éliminatoires, qui est là pratiquement depuis qu'Aliou Cissé est là, avec notamment la CAN, à quelques exceptions près. On note dans ce groupe le retour de Kara Mbodj qui était blessé, indisponible depuis le mois de janvier et qui va retrouver le mondial. Déjà, la présence de Kara, même si c'est un peu logique, mais beaucoup
attendait aussi à ce niveau pour une doublure même Djilabodji. Oui, tout le monde s'attendait à une sélection de Djilabodji parce que lors des 2 matchs amicaux, il a joué les 2, puis il avait convaincu. Et même en championnat, il a fait une très bonne saison. Donc logiquement, il pouvait retrouver la tanière. Il faut le rappeler parce qu'avant l'arrivée de Kalidou Koulibaly, c'est lui qui formait la paire d'axe central avec Karambou. Donc après, il y a eu quelques couacs. Donc, il y a eu quelques malentendus extra-sportifs, quelques trucs avec son club, mauvais choix. Les mauvais choix. Donc ça, mais là, en vue du mondial, il est retourné en France pour avoir beaucoup plus de temps de jeu. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour convaincre Aliou Cissé. Mais il faut reconnaître qu'aussi Karambodj a repris la compétition. Il a joué le dernier match avec son équipe. Il a joué 90 minutes. Donc, il s'est donné les moyens de revenir. Mais bon, là, avec les 3 semaines qui restent d'entraînement, il va encore travailler. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que d'ici là, Kara pourra retrouver son meilleur niveau? Pour retrouver non seulement son meilleur niveau, mais avec la haute compétition, peut-être que ça va prendre du temps. Donc, Aliou Cissé a préféré le récupérer et laisser en rade Djilabodji avec dans sa tête des changements possibles avec Salif Sané et Cheikhou Kouyaté. Des joueurs qui sont polyvalents. Qui peuvent d'ailleurs sur la liste, il les a mis dans la liste des défenseurs. Donc il avait tout prévu par rapport à ça. Pour Djilabodji, est-ce que vous pensez que c'est désormais une page qui est fermée avec Aliou Cissé? En tout cas, c'est sûr que la déception est là. Il est certainement très déçu. Mais en professionnel, peut-être que après la Coupe du Monde, s'il est rappelé pour la CAN, peut-être qu'il va revenir. Mais c'est sûr qu'il est très il doit être très déçu. Alors, pour parler des défenses, on l'a dit, l'axe central n'est pas un véritable problème pour le Sénégal parce que quand même si Kara n'est pas en forme, il y a des pièces de rechange et puis il y a un indéboulonnable Koulibaly qui est là, assurance totale. Mais la défense sénégalaise, c'est surtout les côtés. Côté gauche notamment. Est-ce que vous pensez que cette liste vous a convaincu, surtout couloir gauche? Personnellement, moi j'avoue que ce côté gauche ne me... Parce que ça réussit, personnellement, je trouve qu'il est en deçà. Parce que même en France, il n'arrive même pas à s'imposer en Ligue 1. Donc moi, à mon avis, s'il n'a pas... Peut-être que Aliou Cissé a beaucoup de confiance avec lui parce qu'il a travaillé avec lui dans la petite carrière, chez les Olympiques et tout. Mais au niveau mondial, je pense qu'il y a encore des choses à redire. Même sur le plan africain, lors du match contre le Burkina, on a vu des fautes qu'il a commises, ce qui a provoqué même l'égalisation. Il a encore quelques problèmes à ce niveau-là. À part lui, il y a... Peut-être Sabali peut dépanner, qui est droitier. Qui peut dépanner à gauche. Mais ça aussi, c'est un dépannage. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, pour jouer à gauche, il faut pouvoir faire des centres en mouvement, en première intention. Et Sabali, il a ce problème-là. Même quand il dépanne souvent, on doit toujours revenir sur son pied fort. Et dès que vous revenez sur un pied fort, avec une fraction de seconde, ça permet à la défense de se regrouper. Donc en football, ça va très vite. Il suffit d'un petit contrôle raté pour que la défense se replace. Alors que si vous le faites instantanément, de manière, comme on dit, automatique, ça peut créer la surprise. Donc moi, c'est à ce niveau-là que j'ai un problème. C'est pour cela que moi, je voyais bien un Djilabodji jouer à gauche, parce que c'est un gauche naturel. Il faut le rappeler, il a déjà joué en équipe nationale du Sénégal. Il a démarré sa carrière comme arrière gauche, donc il a ses automatismes sont encore là. Il a été replacé au niveau de l'axe central, au niveau du football club de Nantes, parce qu'on a vu qu'il avait une belle taille et qu'il avait un beau jeu de tête, mais c'est tout. Donc il pouvait dépanner à gauche. Donc ça aussi, c'est un choix de l'entraîneur que nous respectons. Les choix d'Aliou Cissé, on le note, il n'y a pas eu de grosses surprises parce que ses cadres à lui sont là. De Sadio Mané à Idrissa Gana Gueye, en passant par Koulibaly, Kara, disons, tout le monde est là, sauf que au niveau peut-être du milieu de terrain, on sent aussi l'absence d'un certain Henri Saivet. Ça aussi, pour moi, c'est une erreur. Même si les réservistes regardent une messe. Réservistes, il faut avoir un bon marabout pour pouvoir participer. Donc, ça, c'est en rigolant. Donc, moi, je pense que cette absence aussi me fait beaucoup de problèmes, pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait,
dans cette équipe du Sénégal, je ne vois pas un bon tireur de balle arrêtée. Déjà, avec l'absence de Sèvres et en s'entend. Donc, au milieu de terrain aussi, on n'a qu'un seul animateur. Pape Alioune Ndiaye, et qui n'est pas sûr d'être titulaire. Un seul poète dans ce rôle. Tout le reste, c'est des milieux récupérateurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Sénégal ira observer, attendre ses adversaires et placer des comptes. Est-ce qu'on peut jouer toute une Coupe du Monde en espérant des fautes de l'adversaire pour marquer un but? Je pense qu'il y a des matchs où le Sénégal se doit de s'imposer, notamment contre des équipes supposées moins fortes comme le Japon, ou bien contre même la Pologne, essayer de gagner ce match-là. Mais on ne peut pas se contenter de contenir des équipes comme ça et espérer des... Si Sadio Mané est en attaque et Diao Baldé, s'il ne reçoit pas de bons ballons, je ne vois pas comment ils vont faire pour marquer des buts. Alors, vous trouvez cette liste, ce groupe de l'UCC défensif? Très défensif. Ça, il n'y a aucun souci, c'est très défensif. Alors, en attaque, il n'y a pas l'ombre de Dembaba. Ça, c'est logique, naturel. Oui, lui, il est resté dans sa logique. Donc, ça, malgré les multiples appels d'appel et les frappes à la porte, là, tout et ça, les buts. Il est resté insensible. Et les buts marqués de droite à gauche, il est resté insensible. Parce que c'est un entraîneur qui meurt avec ses convictions. Donc, ça, c'est une très bonne chose aussi, certes. Mais de temps en temps, il faut laisser une petite fenêtre. Parce qu'un entraîneur, son souhait d'abord, c'est de faire des résultats. Même si vous n'êtes pas en bonne entente avec certains joueurs, mais si ce joueur peut vous rendre service, vous faites fi de votre ego pour le faire rentrer. Donc là, il a préféré la carte de la continuité, de la stabilité, surtout parce qu'un Dembaba... Ils étaient un peu en ballottage avec Moussa Sow à un moment. Parce que bon, à peu près le même âge et puis le même poste. Même poste. Ensuite, Moussa Sow, peut-être que lui, il est un peu plus resté dans le groupe. Dans le groupe, lui, il se fond dans le groupe. On l'appelle même l'imam de la tanière, celui qui dirige la prière. Donc, c'est quelqu'un qui est très sage. Même Dembaba, il est très pieux aussi, mais certes, mais peut-être qu'il a... Ton caractère. Il n'accepte pas certaines choses. Donc, il y a des entraîneurs qui n'aiment pas ça. Surtout. Alors, dans ce lot des attaquants, ils sont aussi assez nombreux. Keita Baldé, Sadio Mané, Moussa Sow, Moussa Konaté, Diafra Sakho, Mbaye Niang. En tout cas, en attaque, il y a un choix. Donc, il y a l'embarras du choix. Donc, quels sont les choix pour le 11 de départ qui vous paraissent un peu logiques? Mais ça dépend du système qui sera mis en place. Soit il va jouer avec un attaquant ou avec deux attaquants. Donc là, il y a des attaquants qui vont partir au mondial, mais qui risquent de ne pas jouer. Donc, parce que je ne pense pas qu'il va mettre trois attaquants dès le premier match. Il a ses joueurs à lui, tels que Moussa Konaté. Oui, Moussa Konaté, ce sont un joueur, mais c'est un joueur qui peut le laisser sur le banc durant tout le mondial sans problème. Il ne risque pas de lui créer des problèmes. Ça, c'est clair. Alors, on devait même commencer par ça, parce qu'il faut commencer par derrière. Les gardiens de but, ils sont trois au mondial, naturellement, avec Khadim Ndiaye, ça c'est clair. Abdoulaye Diallo, leur place était assurée. Ils vont même se disputer peut-être la place de numéro 1. Mais le troisième larron se trouve être désormais Alfred Gomis. C'était le choix qu'on avait émis ici, qu'on avait reçu avant la liste de l'UCC. Quand on se met dans la peau du sélectionneur, on comprend un peu ses choix. Parce que moi, je me dis que avec ces trois gardiens-là, c'est les trois gardiens les plus expérimentés. Le 4e, il est moins expérimenté. Il est plus jeune. Il joue dans le championnat local. Même si quand même le Giraffe Caracol en tête. Mais l'UCC a retenu les errements de ce jeune gardien lors du match contre le Burkina. Ensuite, l'équipe nationale locale aussi a pris l'eau à Conakry. Et il s'est rendu compte que ce garçon-là, dès qu'il prend un but, dès qu'il est dans un match où il y a l'enjeu, il a des soucis. Donc, il faut qu'il progresse dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est pour cela qu'il a préféré l'expérience des joueurs qui jouent quand même à très haut niveau. Parce que Alfred a repris sa place de titulaire. Ah oui, il a pris Aspal. Donc ça, c'est le calcul, c'est pas le championnat du Sénégal. Le Orea avec Khadim qui joue en Afrique, donc ça c'est l'expérience africaine. Donc ensuite Abdoulaye Diallo qui se contente des coupes aussi. Il se contente des coupes en France, donc avec mais quand même qui fait de très belles prestations. Donc ça c'est les trois gardiens qu'il fallait prendre. Et puis il a fait ses preuves lors du dernier match. Donc il n'y a pas le problème au niveau des gardiens, je ne pense pas qu'il y a pas de polémique, il n'y a pas de débat. Et du coup, on assiste à une liste de 23 joueurs sans un représentant du foot local.
pour une première fois, parce que lors de la dernière Coupe du Monde, il y avait au moins le troisième gardien qui jouait à la Gendarme, donc Khalidou Sissoko. Donc, pour une fois, le Sénégal va aller à la Coupe du Monde avec uniquement des joueurs qui jouent à l'extérieur. Cela signifie que notre championnat a encore une marge de progression. Beaucoup de travail à faire. Ensuite, peut-être que ça va un peu décourager les joueurs qui sont là. Donc tout le monde aura envie de partir pour avoir une chance d'être sélectionné. Et puis du coup, on laisse toujours le vide derrière. Le désert ici à Dakar. Alors, je rappelle que ce groupe ne sera pas au complet parce que les autres sont encore en compétition, pleine compétition avec leur club, notamment le gardien de but Khadim Ndiaye qui joue en Ligue des Champions donc le week-end prochain. Et puis la finale de la grande Ligue des Champions, la vraie. En Europe, qui va opposer Liverpool au Real de Madrid. Ce sera donc le week-end prochain. Et Sadio Mané, très attendu, qui va peut-être manquer le premier match du Sénégal en amical parce qu'Aliou Cissé a dit, même s'il est là, il faut le ménager. Il faut le ménager parce que c'est un garçon qui a beaucoup de matchs dans les jambes. Plus de 60 matchs cette saison. Donc 60 matchs. Ensuite, il faut voir que la finale peut se jouer avec une certaine intensité, donc je pense qu'il a compris qu'il va le faire reposer, c'est normal. Et on lui souhaite quand même de remporter ce trophée, comme ça il va... Quel effet justement, si jamais il remporte ce trophée avec Liverpool? Là, il va venir avec ce titre de champion d'Europe, et d'abord ça va conforter le groupe Sénégal, ensuite ça va encore faire douter les adversaires du Sénégal, parce que dès que Sadio... Parce que tout le monde ne joue pas la finale de la Ligue des Champions. En tout cas, il a montré, il a été d'un bon apport pour Liverpool pour la qualification de cette finale. Et ce sera la même chose pour l'Égypte avec Mohamed Salah aussi. Oui, Salah, il y a encore... lui, c'est... c'est le top quand même qui est en course pour le ballon d'or mondial. Oui, il risque de créer... De damer le pion, peut-être. Deux monstres sacrés. qui ont dominé quand même cette distinction depuis plus d'une décennie. Merci, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour ce numéro de votre émission Le Débrief. Je vous remercie, Soumaré. C'est moi qui vous remercie et au revoir. Merci à nos amis internautes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, mais toujours restez calés sur cette belle plateforme, lateranga.info, vitrine du Sénégal. Merci à Benzo Dession pour la caméra. Merci à Vincent Gomis pour le montage. Rendez-vous semaine prochaine.